Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu, pour y puiser les vérités et clés fondamentales sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. Nous avons laissé la dernière fois Jacob boiteux, mais transformé. Après une nuit de lutte avec Dieu, le trompeur a reçu un nouveau nom, Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Mais sa plus grande épreuve terrestre l'attend au lever du soleil. La rencontre avec son frère Ésaü, qu'il a trahi 20 ans plus tôt et qui approche avec 400 hommes. Aujourd'hui, nous allons assister à cette confrontation, puis à une autre, encore plus terrible. Pour explorer la grâce et la furie de Genèse 33 et 34, je suis avec le pasteur Joseph de l'Église, bienvenue dans la maison de Dieu, et avec Éric, enseignant dans l'école de formation biblique de la même Église. Bonjour. Bonjour Zoé. C'est un épisode de contraste extrême aujourd'hui qui nous parle de pardon et de vengeance, de grâce et de violence. Bonjour Zoé. Oui, nous allons voir comment une rencontre avec Dieu, Péniel, transforme la relation d'un homme avec son frère, et comment l'absence de Dieu dans le cœur des autres peut transformer une injustice en une atrocité. Un programme intense qui nous demande d'avoir le cœur bien accroché. Pasteur Joseph, pour nous préparer à recevoir ces leçons sur la réconciliation, et à discerner la différence entre la juste colère et la vengeance pécheresse, pourriez-vous ouvrir notre temps par la prière? Avec un cœur qui cherche la paix de Dieu. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui pour sonder des chapitres qui révèlent la complexité du cœur humain. Nous te prions d'adoucir nos cœurs, comme tu as adouci celui d'Ésaü, pour que nous puissions offrir et recevoir le pardon. Donne-nous le discernement pour comprendre la différence entre la colère juste qui défend l'opprimé et la fureur vengeresse qui détruit. Garde-nous de pervertir les choses saintes pour servir nos propres passions. Que cette étude nous humilie et nous montre notre besoin constant de ta grâce et de ta justice parfaite, révélée en Jésus. Amen. Amen, merci pasteur. Le chapitre 33 s'ouvre donc sur ce moment de tension extrême. Jacob, maintenant appelé Israël, lève les yeux et voit Ésaü arriver avec ses 400 hommes. La peur qu'il avait saisie au chapitre 32 est toujours là. Oui, et sa stratégie est celle d'un homme qui a appris l'humilité. L'ancien Jacob, arrogant et sûr de lui, a disparu. À sa place, nous avons un homme qui s'appuie sur la prière, mais qui agit aussi avec une grande sagesse et une humilité profonde. Il divise sa famille, place les servantes en premier et Rachel, sa préférée, en dernier. Puis, il s'avance, seul, et le texte nous dit qu'il se prosterna à terre 7 fois. Dans la culture du Proche-Orient, c'est l'acte de soumission ultime d'un vassal devant son suzerain. Il appelle Ésaü, mon Seigneur, et se nomme, ton serviteur. L'homme qui a lutté avec Dieu et a prévalu se fait tout petit devant son frère. Et la réaction d'Ésaü est le premier miracle de ce chapitre. C'est une scène d'une beauté à couper le souffle. 20 ans de haine et de menaces de mort s'évaporent en un instant. Le texte dit qu'Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. La vengeance s'est transformée en pardon. La colère s'est muée en grâce. C'est un retournement de situation que seule une intervention divine peut expliquer. Le cœur d'Ésaü a été changé. C'est une illustration puissante de ce que Dieu peut faire quand nous nous humilions et que nous prions. Il peut briser des murs de haine qui nous semblent indestructibles. Et il y a une phrase de Jacob qui est la clé théologique de tout le passage. Quand Ésaü accepte finalement son cadeau, Jacob lui dit au verset 10 « Car j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Jacob fait un lien direct entre sa rencontre de la nuit précédente à Péniel, où il a vu Dieu face à face, et cette rencontre avec son frère. La leçon est profonde. Une véritable réconciliation verticale avec Dieu est ce qui rend possible une véritable réconciliation horizontale avec les hommes.
C'est parce qu'il a été gracié par Dieu qu'il peut maintenant expérimenter la grâce de son frère. Après cette réunion émouvante, Jacob décline poliment l'offre d'Ésaü de voyager ensemble. C'est surprenant. C'est un signe de grande sagesse. Jacob est réconcilié, mais il n'est pas naïf. Il sait que son mode de vie de berger nomade est incompatible avec celui d'Ésaü, le chasseur et chef de guerre. La réconciliation ne signifie pas l'effacement de toutes les différences ni l'abolition de toutes les frontières. Parfois, la sagesse consiste à aimer les gens, à être en paix avec eux, mais à garder une saine distance pour protéger sa famille et sa vocation. C'est une leçon importante sur les limites relationnelles. Le chapitre se termine sur Jacob s'installant près de Sichem. Il fait deux choses significatives, il achète une parcelle de terrain, un deuxième ancrage dans la terre promise après le tombeau de Macpéla. Et il y dresse un autel qu'il nomme El Eloé Israël, ce qui signifie « Dieu, le Dieu d'Israël ». C'est un acte de culte public. Il ne se contente pas de porter son nouveau nom en privé, il déclare publiquement que le Dieu qui l'a transformé est maintenant son Dieu, au cœur même du pays de Canaan. On quitte le chapitre 33 sur une note de paix et d'adoration, et le chapitre 34 nous fait basculer dans l'horreur. Tout commence avec Dina, la fille de Jacob, qui sortit pour voir les filles du pays. C'est le point de départ de la tragédie. Ce n'est pas un péché en soi, mais c'est un acte de curiosité imprudente, un manque de discernement. Elle s'aventure seule, sans protection, dans une culture dont elle ne connaît ni les codes ni les dangers. C'est un avertissement sur les risques de l'assimilation culturelle et de la familiarité avec un monde dont les valeurs sont opposées à celles de Dieu. Cette petite imprudence va la placer dans une situation de vulnérabilité extrême. Et la suite est brutale. Sichem, le fils du prince du pays, la voit, l'enlève et la viole. C'est un crime odieux. L'auteur ne mâche pas ses mots. Ensuite, le texte dit qu'il s'attacha à elle, et parla au cœur de la jeune fille. Il tente de transformer son crime passionnel en une romance, et demande à son père d'arranger un mariage. La proposition faite à Jacob et à ses fils est un accord commercial. Alliez-vous par mariage avec nous, et le pays sera à votre disposition. Ils essaient d'acheter leur pardon et de traiter Dina comme une marchandise. La réaction des frères de Dina est une colère sourde, et une ruse terrible. Leur colère est juste. Le texte dit qu'ils furent irrités et très en colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël. Leur sens de l'honneur familial et de la sainteté a été bafoué. Le problème n'est pas leur colère, mais ce qu'ils vont en faire. Ils répondent avec ruse, et leur plan est diabolique dans sa nature même. Ils exigent que tous les hommes de Sichem se fassent circoncire pour qu'une alliance soit possible. C'est là que le péché atteint son paroxysme. Siméon et Lévi, les deux frères de Dina de la même mère, Léa, prennent le signe le plus sacré de l'alliance de Dieu, la circoncision, ce symbole d'appartenance au peuple de la grâce, et ils le transforment en une arme. Ils le pervertissent pour en faire un outil de tromperie et de vengeance. C'est un sacrilège. Ils instrumentalisent la religion pour assouvir leur soif de sang. C'est l'un des actes les plus sombres de la Genèse. Et c'est un avertissement terrible pour nous. L'histoire est remplie d'exemples où des gens ont utilisé le nom de Dieu, les symboles de la foi, pour justifier la violence, la haine et l'oppression. Siméon et Lévi sont les ancêtres de tous ceux qui commettent des atrocités au nom de Dieu. Ce chapitre nous oblige à faire une distinction cruciale entre la colère juste, qui s'indigne face au mal, et la vengeance pécheresse qui prend la place de Dieu et répond au mal par un mal encore plus grand. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dira le Seigneur. Les fils de Jacob ont oublié cela. Et ils mettent leur plan à exécution de la manière la plus brutale qui soit. Oui, au troisième jour, quand les hommes de la ville sont les plus faibles et fiévreux à cause de la circoncision, Siméon et Lévi entrent dans la ville et massacrent tous les mâles. Ce n'est pas de la justice, c'est un carnage. La punition est totalement disproportionnée par rapport au crime initial, aussi odieux soit-il. Puis les autres frères se joignent au pillage. C'est une explosion de violence tribale, non maîtrisée. La réaction de Jacob à la fin est surprenante. Il ne leur reproche pas leur péché, mais les conséquences pratiques de leur acte. C'est un moment très révélateur sur l'état spirituel de Jacob à ce moment-là. Sa première préoccupation n'est pas la sainteté du nom de Dieu qui a été bafoué, ni l'horreur du massacre. C'est la peur. Vous m'avez attiré des ennuis, en me rendant odieux aux habitants du pays. Ils s'assembleront contre moi, me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Sa réaction est pragmatique, pas prophétique, il a peur pour sa sécurité. Cela montre qu'il a encore un long chemin à parcourir. Il faudra attendre son lit de mort, en Genèse 49, pour qu'il prononce une malédiction prophétique sur la colère de Siméon et de Lévi. Et le chapitre se termine sur la question brute et sans réponse des frères, devait-on traiter notre sœur comme une prostituée ? Cette phrase nous laisse avec le malaise. Elle nous montre que dans leur esprit tordu, leur violence était justifiée. Il n'y a pas de belle conclusion, pas de morale facile. C'est un portrait honnête et brutal de la spirale du péché,
où un crime mène à un crime encore plus grand et où tout le monde a tort. Quel contraste incroyable entre ces deux chapitres. Comment peut-on les tenir ensemble? Je crois que c'est intentionnel. Le chapitre 33 nous montre le chemin de Dieu. L'humilité et la prière mènent à la grâce et à la réconciliation. Le chapitre 34 nous montre le chemin de l'homme. La négligence et l'orgueil mènent au péché, qui, lorsqu'il est traité par la colère et la vengeance humaine, mène à une destruction encore plus grande. C'est un appel à choisir la voie de Péniel, la voie de la lutte avec Dieu qui mène à la paix, plutôt que la voie de Sichem, la voie de la lutte avec les hommes qui mènent à la guerre. C'est une conclusion très forte. Pasteur Joseph, pour sceller ces vérités dans nos cœurs, pourriez-vous nous guider dans une prière finale? Avec un cœur qui aspire à la justice de Dieu. Prions. Père Saint, nous sommes secoués par ces récits. Nous te remercions pour la beauté de la grâce que tu as manifestée entre Jacob et Ésaü, et nous te prions de nous donner des cœurs capables d'un tel pardon. Et Seigneur, nous sommes horrifiés par la violence de Sichem. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons laissé notre juste colère se transformer en vengeance pécheresse, et surtout pour les fois où nous avons pu utiliser ton nom ou ta vérité pour justifier nos passions charnelles. Garde-nous de cela, Seigneur. Apprends-nous à haïr le péché tout en nous confiant en ta seule justice. Que nos vies soient marquées par la grâce de Péniel, et non par la fureur de Sichem. Au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Amen. Merci infiniment à vous deux pour avoir navigué dans ces textes difficiles avec autant de sagesse et d'honnêteté. La famille d'Israël a maintenant une réputation entachée en Canaan. Jacob a peur. Comment Dieu va-t-il répondre à cette nouvelle crise? La semaine prochaine, Dieu appellera Jacob à retourner au lieu de sa première rencontre, à Bethel, pour un temps de purification et de renouvellement de l'alliance. Ce sera une étape cruciale dans sa transformation. Ne manquez pas le prochain épisode de Fondation. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter et surtout à partager ce podcast, pour le bien de tous ceux que vous aimez. L'Éternel vous bénisse et vous garde. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine plantée, une question qui naît pour éclairer toute la semaine. Qu'as-tu reçu? Que vas-tu garder? Dans ce monde va porter la lumière. Rendez-vous au prochain chapitre de nos fondations. Que la grâce et la paix guident vos pas et vos décisions. Adèle.